Bienvenue à Avignon pour la 80e édition du festival. Le metteur en scène Julien Gosselin a présenté Mal d'Aurore, joué dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Est-ce qu'il y a d'autres gens, des gens qui étaient avec vous à cette période, des gens qui ont vu, qui savent? Le coréen est la langue invitée cette fois-ci. Il nous a plongé dans des histoires assez inattendues et notamment un ballet aquatique. Un cap a été franchi pour cette 80e édition. Une majorité de femmes dirigent des spectacles et c'est une première. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec l'autrice et metteuse en scène Rebecca Chaillon. Le directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, nous explique en quoi elle est incontournable. Rebecca Chaillon est une artiste absolument marquante, je trouve, de la création française actuelle. Je pense que c'est aussi une artiste exemplaire dans la recherche, dans l'espace, qui essaye de donner corps à des récits oubliés, invisibilisés historiquement. Je la retrouve dans un lieu assez inhabituel, une église désacralisée. Sa pièce, La Parabole du Somme, se joue juste à côté, au cloître des Célestins. Bonjour Rebecca Chaillon. Bonjour. Alors cette année, le Festival d'Avignon fête sa 80e édition. Pour beaucoup d'artistes, jouer ou mettre en scène ici, c'est toujours un moment particulier, je dirais. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente, ce festival? C'est une partie de ma vie très importante, le Festival d'Avignon. J'ai démarré le travail ici quand j'avais 18 ans, par un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle les CMA, où j'étais animatrice et où on travaillait en lien avec le festival pour accueillir des festivaliers et partager des choses. Donc j'ai vraiment vécu quasiment 22 années de Festival d'Avignon. Il y a eu un moment marquant, plus que les autres? Il y en a plusieurs. Il y a les découvertes de spectacles qui ont marqué mon travail, notamment au Cloître des Célestins, le travail de Rodrigo Garcia, de Dave Saint-Pierre, de la Vallée Bidier-Fono. Et je me suis dit, c'est ici que je veux jouer. Et puis, il y a 3 ans, la présentation de Carte Noire nommée Désir, au Gymnase Aubanel. À l'origine, son fondateur, Jean Vilar, a défini les principes du théâtre populaire. Je me demandais, est-ce que 80 ans après, vous trouvez qu'Avignon remplit toujours cette mission de service public? Je dirais que oui, mais elle n'est pas aidée. Elle n'est pas aidée par, je dirais, un État qui actuellement coupe énormément de budget. J'ai vraiment hâte que les prix des places soient encore plus accessibles et que ça puisse encore plus mixer la population. Votre spectacle s'intitule La Parabole du Somme. Je le précise pour certains de nos téléspectateurs, le somme, c'est un mot en argot qui signifie un peu être écœuré, être frustré. Qu'est-ce que vous voulez dire de notre époque à travers ce titre? Je trouvais ça intéressant d'utiliser, enfin c'était un peu complexe pour moi, il y avait des couches d'utiliser un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire venin, qui est un mot du coup qui vient des quartiers populaires et qui maintenant devient un peu utilisé par tous. Du coup ça veut dire aussi cette chose qui résiste beaucoup en France, où il y a une grande islamophobie, une grande violence envers les personnes perçues comme arabes. Et le fait qu'un mot comme ça puisse faire partie du langage populaire aujourd'hui pour parler de colère, d'amertume, de frustration, je pense que c'est important d'utiliser ce mot-là. Et la parabole du Somme, c'est inspiré de la parabole du Sommeur, qui est le titre d'un livre d'Octavia Butler. Et ça m'intéresse parce que les paraboles, c'est des histoires religieuses, de croyances, qui permettent de réfléchir. Et donc, ça m'amusait de me dire, c'est quoi notre histoire, ou les histoires autour du Somme et de notre colère, qu'on a besoin de présenter pour peut-être se mettre en commun et se rebeller ensemble un peu. Alors, ce spectacle, La Parabole du Somme, se joue au Cloître des Célestins, ici à Avignon. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Ça y est, Dieu est dans les rayons. Il leur souffle que l'ennemi, c'est le capitalisme. À la caisse, on leur suggère que c'est croire qui est un problème. Et elles font une révolte contre la vie chère et pour retrouver leur pouvoir de choix. Et toutes ces grosses personnes, quand elles eurent habité le magasin jusqu'à accélérer lentement sa destruction, invoquent les étoiles.
Rebecca Chaillon, sur scène, c'est un mélange de science-fiction, d'astrologie, de rituels, d'humour, de politique. Comment est née cette idée? Je pense qu'elle est née du chaos. Je pense que ça se ressent beaucoup dans le spectacle. Je me disais, moi, je suis cette personne née dans le 93, qui y vit. Je suis une personne noire, une personne née femme, une personne lesbienne, une personne grosse, qui me pose des questions sur comment on va survivre à cette montée de l'autoritarisme, à ce retour de pensée réactionnaire et violente qui vient m'agresser, moi, régulièrement, de voir chaque jour, comme ça, sur mon écran, des violences policières, des jeunes noirs arabes étouffés, arrêtés. Voilà. Toute cette violence-là, je me suis demandé comment je allais la gérer, comment j'allais... Donc, j'ai eu envie de faire un spectacle qui aborde cette angoisse-là, cette anxiété-là, et peut-être qui montre un groupe fort qui, avec beaucoup de tendresse et d'humour, essaye de résister. Donc c'est venu comme ça. J'avais envie de voir d'autres personnes qui me ressemblaient et qui parlaient de ça, de comment est-ce qu'ils ont encore de la foi un petit peu ensemble de résister. Et sur scène, vous avez à cœur de donner une place centrale au corps. Et dans ce spectacle-là, plus précisément, des corps obèses. Pourquoi est-ce si important pour vous de les montrer, que le spectateur assiste à leur performance? J'ai appris il y a peu à ne plus utiliser ce mot obèse finalement, parce que il était trop relié à une condition médicale, péjorative, en tout cas comme quelque chose qu'il faut soigner. Je me suis rendu compte que cette discrimination d'être gros dans une société qui valorise une norme hygiéniste, de bonne santé, de comment il faut manger, comment il faut faire du sport, et puis comment les personnes grosses seraient bêtes, sales, pas séduisantes, pas désirables. Donc je me suis dit, c'est important que cette discrimination qui concerne vraiment toutes les classes sociales, elle puisse être visible, rendue visible, et pas simplement que par mon incarnation, mais aussi de me dire, tiens, j'ai jamais été à plusieurs gros, parce qu'en fait, on est souvent le gros d'un groupe. Et là, de se dire, on va ensemble marcher dans la rue, on va ensemble aller au restaurant et prendre de la place, parce qu'il s'agit politiquement et poétiquement de dire, on va prendre notre place. Je trouve ça important qu'on puisse voir qu'on est des corps heureux, qui jouissent, des corps qui réfléchissent, des corps qui vivent plein d'autres situations que le fait d'être sans cesse renvoyé, désigné à notre grosseur. Je rappelle au supermarché et hypermarché Mammouth, tous les poids sont les bienvenus. Poids coq, poids plume, poids lourd et notre préféré, notre poids chouchou, le poids Mammouth. Tout le monde est le bienvenu sur la balance. 10% de votre poids à gagner, évidemment. Plus tu pèses dans la balance, plus tu gagnes de récompenses. Allez-y, je vous en prie. Cette année, pour la première fois en 80 ans, une majorité de femmes du Festival IN dirigent des spectacles. Est-ce que c'est un signe d'évolution pour vous? Qu'est-ce que vous y voyez dans ce signal? Je trouve ça très important. Je trouve ça finalement tard. Les femmes artistes, on est là depuis des siècles. Et qu'on mérite aussi d'investir ces lieux, d'avoir des moyens pour raconter nos histoires et de prendre de la place. Donc je suis fière que ça aille dans un sens que je reconnais comme nécessaire. Vous l'avez dit, votre théâtre parle de domination, de racisme, de sexisme, de normes. Il joue aussi la carte de la provocation, au risque parfois que certains spectateurs quittent la salle. Ce qui se produit. Vous voulez bouleverser les regards? J'ai pas une vision de la provocation comme quelque chose de douloureux, de difficile. Je me dis juste, je vais pas faire semblant que la violence que je subis rien qu'en existant, rien qu'en prenant la place. Quand il y a 3 ans, on a pris position, on a pris place avec Carte Noire nommée Désir. Qu'on le veuille ou non, ça crée de la réaction. Donc j'avais pas besoin de faire grand-chose. J'avais juste, moi, je me dis juste, si on est conscient et qu'on renvoie en miroir ce qui se passe pour nous, ça suffit à provoquer les gens très fort. Rebecca Chaillon, vous en avez parlé avant la parabole du Somme. Il y a eu Carte Noire nommée Désir, qui a interrogé la construction du désir chez les femmes noires. La représentation à Avignon en 2023 avait suscité des controverses, des agressions verbales et physiques contre des comédiennes. Et également, elle a donné lieu par la suite à un procès pour cyberharcèlement à votre rencontre. Il y a eu des peines de prison avec sursis prononcées contre 6 personnes. Comment vous avez traversé cette épreuve? Douloureusement. Je pense que je fais du spectacle vivant parce que j'espère une proximité. Je me suis dit,
il y a quelque chose qui se passe autour de nous dans la société, où je trouve qu'il y a une vraie montée réactionnaire, des propos racistes, sexistes qui se disent de manière vraiment très détendue, des masculinistes, des médias vraiment d'une très grande violence. Et du coup, je me suis juste dit, bon bah voilà, ça transpire de partout, c'est pour eux, c'est pas pire qu'ailleurs, c'est que, en fait, cette chose-là, elle vient s'incarner. Et dans le même mouvement où c'était possible d'être une femme noire, de jouer dans un lieu du IN et d'avoir les moyens de développer ce discours-là, bah, dans le même temps, il y a la punition qui va derrière. Pour moi, c'était à l'image de cette société hyper en tension, et d'un seul coup, il y a eu un masque d'hypocrisie qui s'est levé et une violence qui s'est déversée. Le procès, j'étais contente d'être accompagnée autant par des psys, des médecins, des journalistes qui ont voulu faire un travail précis avec Mediapart. J'ai trouvé ce procès très, très pédagogique et très important parce qu'il y a une impunité totale avec les réseaux sociaux. Vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en France en tant qu'artiste ? Alors, je me sens privilégiée, mais à un endroit dont je sais qu'il est pareil, c'est une fabrication. Pourquoi moi plutôt que plein d'autres artistes voilà, c'est une société qui fabrique souvent des héros, qui fabrique des icônes, et après les icônes elles se cassent la gueule, en tout cas moi, pour ma part, ça va m'arriver bientôt avec la fatigue et l'invitation à produire tout le temps. Donc je pense que pour ma santé mentale, des fois, je me sens pas toujours en sécurité parce que je me dis attention, cette même société, elle me met sur un pied, puis à un moment, elle va pas m'aimer quand je vais me casser la gueule parce que je serai fatiguée. Créer ce spectacle, ça a été énormément d'anxiété. Parce que je sens autour, voilà, les élections qui arrivent, je vois à quelle vitesse nos droits sont bafoués. Donc oui, je me sens en danger. Je me sens en danger pour mes proches, pour leur santé, pour leur éducation. J'ai la sensation que si on se bat pas plus, si tout le monde, tout le public, tous les gens qui sont pas directement concernés ne se disent pas à quel point c'est important de défendre l'éducation, la culture, notre santé, notre service public, alors on va s'effondrer, ouais. Merci infiniment Rebecca Chaillon et bon Festival d'Avignon à vous. Bon festival. C'est déjà la fin de cette émission spéciale de À l'affiche. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.